Premier ministre a assisté à la cérémonie de remise des prix de la 9e édition du concours de l'information à l'étranger qui s'est tenue jeudi soir à Hanoï. Le Vietnam possède de riches ressources médicinales et endémiques. De nombreuses entreprises ont rapidement saisi cette opportunité pour en faire commerce. Rencontrons en fin d'édition Jack Clayton, un artiste britannique qui a exprimé son amour pour le Vietnam à travers ses gravures sur bois peu ordinaires. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. La Commission centrale de communication et d'éducation a honoré jeudi soir à Hanoï les lauréats du 9e concours national de l'information à l'étranger. Prenant la parole de la cérémonie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reconnu et hautement apprécié les contributions positives du travail d'information extérieure et au renforcement de l'élévation du rôle, de la position et du prestige du parti et du pays sur la scène internationale. Le chef du gouvernement a exhorté le secteur des services d'information extérieure à promouvoir davantage la nation et le peuple vietnamien en mettant particulièrement en valeur les réalisations historiques majeures, la solidarité nationale et les identités culturelles. Il a également souligné l'importance de trouver un moyen rapide et efficace pour que les messages du Vietnam laissent une profonde impression dans le cœur des amis internationaux. Parmi les 1400 travaux journalistiques en lice, 110 ont été primés, comprenant 8 premiers prix, 22 deuxièmes prix, 30 troisièmes prix et 50 prix d'encouragement. Les thématiques couvrent un large éventail d'événements politiques, diplomatiques et culturels du pays. Lors de la 9e édition du concours de l'information à l'étranger, l'un des thèmes les plus choisis et présents dans toutes les catégories était le thème culturel. La culture, qui est considérée comme une forme de puissance douce qui a joué un rôle important dans le processus de développement du pays. Aujourd'hui, elle continue de jouer un rôle crucial dans la formation de notre identité nationale sur la scène internationale. Nuit sacrée, Feu de la jeunesse est un programme expérientiel qui a été lancé au site de la prison de Huala en février. Cette initiative a transformé l'ancien enfer sur terre en une destination attractive tant pour les locaux et les touristes. J'ai été extrêmement émue. Les générations précédentes du Vietnam étaient vraiment courageuses. Le voyage historique de la langue vietnamienne est honoré dans le gala Tiếng Việt ơi, qui signifie « Cher la langue vietnamienne ». Embarquons pour un voyage de découverte les histoires exceptionnelles liées à notre langue bien-aimée, la langue vietnamienne. Nous avons été témoins du dévouement et d'efforts remarquables pour préserver et promouvoir la langue vietnamienne parmi les communautés vietnamiennes à l'étranger. Cela a inspiré la création de ce programme, qui vise à raconter ces histoires significatives aux spectateurs. Le chapeau conique vietnamien, connu sous le nom de Nón Lá, a acquis une reconnaissance mondiale grâce à la chanson Dare to be Different d'un chanteur vietnamien d'outre-mer. Quand je chante cette chanson, elle évoque tellement de sentiments en moi. Je souhaite que tout le monde puisse voir à quel point la culture vietnamienne est vraiment belle. Je veux présenter la culture vietnamienne aux amis internationaux. La créativité des artistes dans les domaines de la musique, de la mode, du cinéma, de la littérature, des programmes télévisés multilingues et des œuvres photographiques contribuent à diffuser la beauté de la cuisine, des monuments et des habitants vietnamiens dans le monde. Ces dernières années, le concours de l'information à l'étranger a ajouté de nombreuses nouvelles catégories, comme les clips vidéo ou les produits innovants. Cela démontre notre capacité à nous connecter avec le monde à travers divers canaux et méthodes, dont certains trouvent réellement un écho auprès des gens.
80 ans après la création du programme culturel vietnamien, la culture a non seulement servi de guide à la nation, mais a également joué un rôle important dans le rapprochement du Vietnam avec ses amis du monde entier. La commission permanente de l'Assemblée nationale a poursuivi vendredi matin sa 27e séance. La discussion a porté sur la suppression des difficultés liées à la mise en œuvre de 3 programmes cibles nationaux au cours de la période 2021-2023. Ces programmes comprennent la nouvelle construction rurale, le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses, ainsi que l'éradication durable de la faim et de la réduction de la pauvreté. Les résultats rapportés ont indiqué que même si les orientations de ces programmes sont claires, les processus de mise en œuvre et d'organisation sont encore lents. Dans ce contexte, les députés de la commission permanente de l'Assemblée nationale ont souligné la nécessité de promouvoir la décentralisation, d'accroître la responsabilité des autorités à tous les niveaux, de rationaliser les procédures pour en faciliter l'accès et d'améliorer la qualité des décaissements. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations de riz et de légumes de cette année devraient établir un nouveau record. Les exportations de riz peuvent atteindre plus de 4 milliards de dollars et celles de légumes et de fruits plus de 5 milliards de dollars. Les données des entreprises montrent également que les opportunités d'exporter du riz d'ici la fin de l'année sont encore importantes car les pays continuent d'augmenter leur importation de riz pour leur stock. Avec le groupe du café, du poivre et des légumes, la demande des marchés chinois, américains et européens a augmenté, de sorte que ces produits pourraient continuer à faire une percée au cours des derniers mois de l'année. Le Vietnam est l'un des 15 pays au monde répertoriés sur la carte des herbes médicinales avec de riches ressources médicinales endémiques d'une valeur d'usage et d'une valeur économique élevée. Ces dernières années, la demande des consommateurs pour les herbes médicinales a augmenté car elles sont utilisées à de nombreuses fins différentes telles que les boissons, l'alimentation, les cosmétiques et la production de médicaments pour traiter des maladies. De nombreuses entreprises vietnamiennes ont rapidement saisi cette opportunité pour en faire commerce. Cependant, ce parcours reste encore long et ardu. Après avoir importé 3 lots de produits à base de cannelle pour les tester, aujourd'hui, M. Arun Raja s'est rendu directement au Vietnam pour vérifier la qualité avant d'importer en grande quantité. Le Vietnam est le seul partenaire étranger que cette entreprise a choisi pour importer des matières premières. Nous importons de la cannelle du Vietnam pour produire des boissons saines et une partie est exportée vers les États-Unis pour être transformée en produits pharmaceutiques. La cannelle, l'anis, la cardamome et le curcuma sont les principales herbes médicinales exportées. Actuellement, le Vietnam est le 3e producteur et exportateur mondial de cannelle, derrière l'Indonésie et la Chine. Mais la proportion de cannelle utilisée comme plante médicinale reste limitée. Les utilisations de la cannelle et de l'anis sont très diverses. Nous prévoyons qu'en 2026, la proportion de clients achetant ces produits pour produire des herbes médicinales augmentera de 40%. Les herbes médicinales vietnamiennes sont principalement exportées vers l'Inde, les États-Unis, le Japon et la République de Corée. Mais actuellement, le chiffre d'affaires des exportations n'atteint que 200 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 1% de la valeur du marché mondial des herbes médicinales. Actuellement, le Vietnam se concentre sur le développement de l'industrie de la culture des herbes médicinales et n'a pas encore promu l'économie des herbes médicinales. Conquérir le marché international n'est pas une tâche facile. Nous rencontrons encore des difficultés à créer une marque ou à commercialiser nos produits. Ce sont des obstacles pour de nombreuses entreprises au Vietnam.
L'industrie pharmaceutique vietnamienne manque d'un plan global. Même si nous disposons d'un programme stratégique, nous ne savons toujours pas comment l'appliquer dans la pratique. La demande d'herbes aromatiques a augmenté à la suite de la tendance à la consommation verte. C'est une opportunité et en même temps une motivation pour les entreprises vietnamiennes à construire une chaîne de valeur de production pharmaceutique standard, adaptée au marché international. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Une cérémonie a eu lieu vendredi matin dans la ville de Ha Long, province de Quảng Ninh, pour célébrer la journée internationale de réduction des risques de catastrophes et la journée de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes. Le thème de cette année est de la réponse à l'action précoce et au renforcement de la résilience. L'ASEAN se dirige vers l'objectif d'un leadership mondial dans la gestion des catastrophes naturelles. En tant que président de la réunion ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes de cette année, le Vietnam a mené avec succès une série de réunions et de discussions. Le point culminant de ces efforts est l'adoption de la déclaration d'Hanoi sur la gestion des catastrophes. Le Vietnam affirme également la coopération unifiée de l'ASEAN pour progresser ensemble dans la gestion et la réponse aux catastrophes. Selon la Banque des politiques sociales, 2 jours après la mise en œuvre de la décision numéro 22 du Premier ministre sur la politique de crédit pour les personnes ayant purgé leur peine de prison, 145 personnes éligibles ont bénéficié de prêts politiques pour un montant total de près de 11 milliards de dong. Selon une synthèse rapide des localités, près de 2100 personnes ayant purgé leur peine ont besoin de prêts politiques pour un montant total de 138 milliards de dong. Avant l'entrée en vigueur de cette décision, la Banque des politiques sociales a également prêté plus de 9,3 milliards de dong à plus de 190 personnes qualifiées pour trouver un emploi et développer la production et les affaires. Et grâce à la décision numéro 22 du Premier ministre sur l'aide au crédit pour les personnes ayant purgé leur peine de prison, des crédits ont été accordés aux anciens détenus, les aidant à mieux se réintégrer dans la communauté à leur sortie de prison. Tout de suite, reportage réalisé dans la province de Bắc Giang au nord. Ces feuilles de plantes médicinales sont séchées avant d'être livrées aux entreprises. Il y a 3 ans, ayant purgé sa peine de prison, Hieu est retourné à sa terre natale. Avec un prêt de 100 millions de dong approuvé par les autorités locales, il a investi dans la culture de plantes médicinales, créant des emplois pour les villageois. La première récolte a été fructueuse. Les habitants ont confiance en moi. Heureusement que la première récolte a été très bonne. Les revenus étaient suffisants pour payer les travailleurs et réinvestir dans la production. Le crédit accordé par la Banque des politiques sociales a été très significatif pour moi. Hieu a pu accéder à ce capital à taux préférentiel grâce à l'aval du comité populaire du district de Tân Yên. Les responsables de communes doivent examiner minutieusement les demandes de prêt et inspecter périodiquement les installations de production. Les personnes ayant purgé leur peine de prison ont besoin de capitaux pour développer leur production et se réintégrer dans la communauté. Hieu en est un exemple. Il a créé des emplois pour une trentaine de travailleurs. Lui aussi bénéficiait d'un prêt bancaire de 100 millions de dong à son retour dans sa localité il y a 2 ans. Il y a construit un atelier de confection,
employant plus de 10 personnes. La moitié de ces ouvriers sont eux aussi d'anciens détenus. À la sortie de prison, si les gens ont un emploi stable, le risque de récidive sera fortement réduit. Cette politique contribuera à garantir la sécurité et à faciliter la réintégration des anciens détenus dans la communauté. Grâce au prêt initial, Yu a loué 2 hectares de terrain supplémentaires pour étendre ses cultures de plantes médicinales. Une aide opportune et efficace pour que les personnes comme lui puissent surmonter les erreurs du passé et à reconstruire leur vie. Voici un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a signé le 10 octobre la promulgation de la résolution numéro 41 du bureau politique sur la promotion du rôle des hommes d'affaires vietnamiens dans la nouvelle période. La résolution vise à développer d'ici à 2030 un contingent d'entrepreneurs vietnamiens compétents et capables de répondre aux exigences de la nouvelle conjoncture. D'ici 2045, les hommes d'affaires vietnamiens devront être en mesure de répondre aux besoins d'un pays industriel à revenus élevés et le Vietnam devra disposer de marques internationales. Dans la même journée, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une rencontre entre la permanence du gouvernement et des représentants des hommes d'affaires vietnamiens à l'occasion de la journée des entrepreneurs vietnamiens. Il a souligné que le gouvernement s'engageait à accompagner les entreprises pour les aider à traverser cette période difficile de l'économie mondiale. Le Japon est un partenaire majeur du Vietnam. C'est ce qu'a affirmé le président de la République, Vo Van Thuong, en recevant le 10 octobre à Hanoï la ministre des Affaires étrangères japonaise Kamikawa Yuko. Selon lui, il est essentiel de renforcer la confiance politique, de dynamiser les échanges commerciaux, d'investir dans la formation des ressources humaines qualifiées, de stimuler la coopération décentralisée et d'intensifier les liens culturels et touristiques. De son côté, la ministre Kamikawa Yuko a suggéré aux 2 pays d'explorer la coopération dans de nouveaux domaines, tels que la croissance verte et la transition numérique. Le Premier ministre Phạm Minh Chính, également président du Comité national de la transformation numérique, a assisté mardi 10 octobre à un programme célébrant la Journée nationale de la transformation numérique 2023, ayant pour thème « Exploitation des données numériques pour créer de la valeur ». Selon lui, le gouvernement vietnamien a défini son double objectif de développer simultanément un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique, et de créer des entreprises technologiques compétitives sur la scène mondiale. Le gouvernement place toujours les citoyens et les entreprises au cœur de la transformation numérique pour qu'ils puissent bénéficier de services publics améliorés et de commodités sociales plus pratiques, rapides et efficaces. La 27e session du comité permanent de la 15e législature se tient du 11 au 17 octobre à Hanoï, sous l'égide de son président Vo Dinh Huệ. Cette réunion de 5 jours porterait sur 16 groupes de questions importantes. Il s'agit de rapports du gouvernement sur la mise en œuvre de plans de développement socio-économique et de rapports du gouvernement sur les questions budgétaires et financières. Le comité permanent de l'Assemblée nationale procédera aussi à la supervision thématique concernant la mise en œuvre des politiques et des lois sur le développement énergétique au cours de la période 2016-2021. La 11e conférence ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes naturelles s'est officiellement ouverte le 12 octobre à Hạ Long, dans la province de Quảng Ninh. Les ministres de l'ASEAN ont adopté la déclaration d'Along
portant sur une action rapide contre les catastrophes naturelles dans la région. Il s'agit d'une initiative du Vietnam en tant que président du comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes naturelles. Cette déclaration comprend 3 piliers principaux: le partage d'informations, la mise en place de systèmes d'alerte précoce et des plans de prévention, et la création d'un fonds de soutien pour les pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Selon les experts de la banque HSBC, les exportations et la reprise de la consommation intérieure seront les 2 principaux moteurs qui permettront au PIB vietnamien d'atteindre 6,3% en 2024. Selon les statistiques, la valeur des exportations en septembre a atteint plus de 31,4 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 4% par rapport au mois précédent. Au total, sur 9 mois, les exportations ont rapporté près de 260 milliards de dollars. Pour l'année 2023, HSBC prévoit que le PIB vietnamien augmentera d'environ 5%. Une percée au cours des 3 derniers mois de l'année est très peu probable. La cérémonie d'inauguration de l'usine de produits semi-conducteurs du groupe Amkor Technology a eu lieu le 11 octobre dans la province de Bắc Ninh au nord. C'est l'une des sociétés leaders aux États-Unis dans le secteur de l'emballage et des tests de semi-conducteurs depuis 55 ans. D'un investissement total de 1,6 milliard de dollars, cette usine est le plus grand centre de production de puces semi-conducteurs au monde de Amkor Technology. Cela prouve que le Vietnam est en train de devenir une destination attractive pour de nombreux fabricants de semi-conducteurs. Il est prévu que d'ici 2024, cette industrie vietnamienne aura une valeur de plus de 6 milliards de dollars. Le 8e congrès des catholiques vietnamiens pour la construction et la défense nationale est organisé les 11 et 12 octobre à Hanoï, avec la participation de 400 prêtres, moines et fidèles. Les participants ont fait le bilan du mouvement d'émulation patriotique dans le milieu catholique depuis 2018 et défini les orientations pour les 5 années à venir. Ce congrès des catholiques est une manifestation vivante de la liberté de culte au Vietnam, mais aussi de l'intégration des communautés religieuses au sein de la population. Jack Clayton est un artiste britannique installé à Ho Chi Minh Ville depuis 10 ans. Il a choisi le bois comme matériau pour exprimer son amour pour le Vietnam. Chacune de ses gravures sur bois raconte une histoire liée au Vietnam. Nous le rencontrons dans ce chapitre Vietnam, terre d'accueil. Bonjour, je suis Jack, un artiste britannique. Je vis au Vietnam depuis près de 10 ans. Au début, j'avais prévu de rester au Vietnam pour 1 ou 2 ans au maximum, mais ensuite, comme j'ai adoré la vie et la culture du Vietnam, alors j'ai décidé d'y rester plus longtemps. J'aime vraiment ce pays pour son style de vie, la sympathie et l'hospitalité des gens et aussi les particularités historiques et culturelles. J'aime vraiment en apprendre davantage à travers mon art et le partager avec le public. Je pense que la vie dans la rue constitue l'âme de la ville et je veux retranscrire cet esprit dans mes œuvres en bois. J'aime les rues animées, les motos et l'architecture, les magasins colorés, la nourriture et même le café au Vietnam. Ils ont tous une âme. J'ai commencé à pratiquer la gravure sur bois en 2009. La particularité des œuvres d'art gravées sur bois est que la structure des fibres de bois et les motifs naturels ressemblent déjà à une peinture. La gravure sur bois rend les images plus vivantes. Au Vietnam, la peinture sur bois est un artisanat qui a une longue histoire. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai décidé de me rendre dans des villages d'artisanat comme Dong Ngo pour voir comment les artisans réalisent des gravures sur bois.
Je m'intéressais aux techniques de sculpture et à la fabrication de couleurs naturelles et de papier à partir de matériaux d'origine locale. J'ai combiné ces matériaux dans mes œuvres. J'aimerais conserver ces techniques traditionnelles de gravure sur bois et utiliser les encres et le bois coupé à la main pour décrire la ville contemporaine. Normalement, on dessine les images avec un crayon, puis on les colorie. Mais avec la gravure sur bois, on dessine surtout sur du papier puis on l'imprime sur une planche de bois. Il y a 3 étapes principales, dessiner, graver et imprimer. Le plus difficile pour moi est qu'il faut graver l'illustration à l'envers sur la planche de bois. Lorsque vous imprimez, c'est une image inversée, donc toutes les écritures, en particulier en vietnamien, sont difficiles à retranscrire à l'envers. Ainsi, les traits en relief doivent être gravés sous la surface du bois. Il est difficile d'être précis dans ce travail. Mon travail récent est le projet de tambour Dong Seul. Il s'inspire du motif circulaire du tambour traditionnel vietnamien. Le tambour Dong Seul illustre la vie du passé, tandis que ma gravure sur bois représente le présent, le mélange de culture et d'histoire. J'ai également inclus des images de voitures, de motos, de fleurs et de destinations touristiques populaires. J'ai dessiné ce tambour en 2013 et il était très populaire. Tellement de choses que j'ai décidé de le redessiner avec les motifs des 3 régions du Vietnam afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et la culture de chaque région. Et j'aimerais présenter cette œuvre non seulement au Vietnam, mais aussi dans le monde. Récemment, j'ai fait une exposition avec mon ami, Michael qui est peintre. Nous avons exposé nos œuvres au sujet de la vie que nous ressentons à Ho Chi Minh Ville. Les œuvres de Michael se concentrent sur les bâtiments anciens et l'architecture traditionnelle de la ville. Nous partageons le style urbain dans nos œuvres. Le but principal de l'exposition est de partager avec le public les aspects vivants d'une ville qui nous a tellement inspirés. Chaque fois que je conduis ma moto dans les ruelles de Ho Chi Minh Ville, c'est une exploration sans fin. Il y a tellement d'endroits à Saigon qui méritent d'être inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Nous essayons donc de mémoriser les images de chaque coin de la ville. J'ai fourni à Jacques quelques informations sur la culture vietnamienne. Puis Jacques les a intégrées dans ses gravures sur bois. En regardant ces œuvres, vous pouvez ressentir un Vietnam très intéressant, du point de vue d'un étranger. Les retours sur mes œuvres d'art sont positifs. Les Vietnamiens aiment voir comment un étranger s'intéresse à leur culture. Et les étrangers aiment voir et se souvenir de l'endroit où ils ont voyagé ou se sont installés. Mes œuvres leur rappellent le Vietnam. Je souhaite créer mon propre atelier d'impression et en savoir plus sur d'autres techniques d'impression traditionnelles comme la lithographie et la gravure sur métal. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo.
C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à très bientôt.